Merci beaucoup. Sa Majesté Nana Tigori Nyamien, Son Altesse la Reine Mère, Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre Sendou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, chers frères, Madame la représentante du ministre au gouverneur, Monsieur le préfet du département, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, chers cadres d'Annie Bliocro, chers jeunes d'Annie Bliocro, je voudrais tout d'abord dire un grand merci aux populations d'Annie Bliocro pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ce matin sur ce site et réexprimer encore toute notre gratitude en mon nom et au nom de mon collègue Amadou Koulibaly à Sa Majesté Nana Tigori Nyamien qui nous a reçus tout à l'heure et qui nous a accompagnés avec beaucoup de bénédictions. Je voudrais joindre à ces remerciements tous les membres de la Cour royale et saluer aussi la présence des guides religieux, des chefs de communauté qui ont effectué le déplacement. Cette cérémonie intervient dans un contexte précis. C'est une activité dédiée aux jeunes, puisque le chef de l'État a décidé que l'année 2023 est l'année de la jeunesse. Et pour ce faire, un important programme a été élaboré par le gouvernement avec la contribution de 21 ministères sectoriels et cela nous a permis de sortir ce qu'on appelle le programme Jeunes du gouvernement pour la période 2023-2025. Ce programme va toucher dans notre pays 1 500 000 jeunes en 2023, 2024 et en 2025. Pour un coût total de 1118 milliards de francs CFA. Et pour la seule année, donc 2023, ce programme va impacter près de 700 000 jeunes pour un montant total de 361 milliards de francs CFA. Dans la mise en œuvre de ce programme, nous avons beaucoup d'activités. Des activités de formation des jeunes avec des écoles de formation professionnelle, des formations de reconversion, des activités d'insertion professionnelle des jeunes, donc mise en activité directe des jeunes dans des entreprises, des jeunes recrutés dans l'administration publique, les stages, etc. Des activités en entrepreneuriat, donc c'est les financements que le gouvernement compte apporter à tous ces jeunes en Côte d'Ivoire qui veulent entreprendre et qui ont besoin d'un accompagnement financier. Le deuxième point important de ce programme, c'est le renforcement de l'engagement civique et citoyen des jeunes. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que tous ces investissements que le chef de l'État va mettre en œuvre ne peut produire donc des résultats que si on a donc des jeunes qui sont des réels citoyens engagés et qui sont respectueux des valeurs civiques et citoyennes dans notre pays. Et le troisième axe de ce programme, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos jeunes. Et ça, le ministère des Sports, le ministère de la Culture, d'autres ministères interviennent. Nous sommes en train de construire donc les agoras à travers le ministère des Sports sur l'ensemble du territoire national, qui seront des lieux donc permettant à des jeunes de faire des activités sportives, culturelles, etc. Et donc voilà un peu l'ambitieux programme que le président a pour les jeunes de Côte d'Ivoire. La question qui se pose, c'est de savoir, et je sais que c'est ce que vous posez, mais nous, à Annie Bliocro, on a quoi dans tout ça? C'est ça. Il y a ce que le président fait pour toute la Côte d'Ivoire, mais nous, à Annie Bliocro, qu'est-ce qu'on a dans ce programme? Et c'est la question qui m'a été posée par mon frère Sendou Fofana. Donc, il dit, monsieur le ministre, c'est bien, on a travaillé ensemble, tous nos ministères, pour élaborer donc des programmes. Mais moi, je viens d'Annie Bliocro. Il faut que je puisse dire à mes parents que dans ce programme, nous avons des initiatives pour les jeunes d'Annie Bliocro.
Et donc sur cette base, mes équipes et les équipes de Sendou ont travaillé pour sortir, pour cette année seulement, maintenant, c'est-à-dire au moment où nous parlons, une série donc d'initiatives de projets pour les jeunes d'Anibleko. Avant de donner les détails donc de ces projets, je voudrais rappeler qu'ici, il y a déjà des initiatives qui ont été faites pour les jeunes. Nous avons déjà investi au niveau de mon ministère 209 78 702 francs CFA dans différents programmes pour les jeunes ici. Les financements des activités génératrices de revenus, 118 personnes pour 67 667 576 francs. Pour le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, 417 personnes ont bénéficié de 94 950 000. Pour les stages écoles, 129 personnes ont bénéficié de 6 450 000. Pour les stages de qualification, 22 personnes ont bénéficié donc d'un financement de 22 568 626 francs. Pour les formations de reconversion et de réqualification, 3 personnes ont bénéficié donc de ce programme pour 607 500. Pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, donc c'est tous les jeunes que vous voyez habillés en vert, qui aident à nettoyer la ville, à entretenir les bâtiments publics. Nous avons 37 personnes ici à Niblokoro qui ont bénéficié pour 16 835 000. Donc ça fait qu'au total, nous avons 744 personnes qui ont bénéficié donc, du montant que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire 209 78 702 francs. Ce que j'ai dit au préfet tout à l'heure, c'est que nous allons remettre une clé USB donc au préfet, au ministre Sendou Fofana, avec la liste nominative de toutes ces personnes qui ont bénéficié de ce programme qui sont ici, mais aussi avec leur numéro de téléphone. Parce que malheureusement, beaucoup de gens bénéficient, mais n'aiment pas dire autour qu'ils ont bénéficié de l'action du gouvernement. Donc c'est important, dans un souci de transparence, c'est important que le corps préfectoral, monsieur le ministre et les différentes autorités aient ces listes et qui nous aident aussi à faire le suivi. Parce qu'on a financé énormément de ressources dans des jeunes, certains ont été mis en activité, d'autres en formation. C'est bien qu'au niveau local, les élus s'assurent que ces ressources ont été bien utilisées et que les jeunes ont mis à profit ces financements pour faire quelque chose donc de bien. Pour les perspectives, ce que je suis venu annoncer aujourd'hui, donc le travail qui a été fait entre mes équipes et l'équipe du ministre Sendou Fofana a permis de structurer pour 300 28 000 donc de projets nouveaux. Ça n'a rien à voir avec les 209 millions qui ont été déjà faits. Aujourd'hui, où on vous parle, on va lancer donc de nouveaux projets pour 300 28 000. Et d'ailleurs, certains jeunes, dans le cadre de ce nouveau projet, vont recevoir des chèques tout à l'heure pour les activités génératives de revenus. Et donc, il y aura 631 personnes, en plus donc des 744, qui vont bénéficier donc de ces financements pour 331 millions de francs CFA. Bien évidemment, ça c'est pour l'année 2023. Nous allons travailler à ressortir les chiffres pour l'année 2024. Donc à cela va s'ajouter les projets pour l'année 2024. Donc vous aurez compris que la jeunesse d'Aniblokoro n'est pas oubliée par le chef de l'État. La jeunesse d'Aniblokoro est au cœur des priorités du gouvernement et de l'action gouvernementale. Et la jeunesse d'Aniblokoro a la chance d'avoir un grand frère donc, qui est Sendou Fofana, qui au quotidien nous talonne pour que dans l'ensemble de nos interventions, comme je l'ai dit tantôt, sur l'ensemble du territoire national, on puisse donc penser à Aniblokoro. Moi, ce que je vous demande, c'est... Je sais que vous êtes un peuple travailleur. J'ai eu l'occasion de le voir lorsque je suis arrivé. Et le ministre a eu l'occasion de me briefer, lui et ses collaborateurs. Ici, vous êtes un peuple travailleur. Je sais que dans le domaine avicole, vous êtes un peu premier en Côte d'Ivoire. Et je sais
que beaucoup de jeunes ici savent se battre. L'accompagnement qu'on va faire viendra renforcer ce que vous êtes, ce que vous faites déjà. Donc ceux qui n'avaient pas encore de perspective, je vous demande de garder espoir et de faire confiance au président de la République, de faire confiance au gouvernement. On fera en sorte que tous les jeunes d'Anibliokro puissent avoir des perspectives. Mais pour faciliter cela, il y a quelque chose à faire. Le ministre Sendou Fofana est candidat aujourd'hui donc pour la mairie. Il est candidat pour l'élection municipale. La vie est sur des réalités simples. Si on a pu structurer là 300 millions tout de suite pour venir en aide à près de 600 personnes, c'est parce que Sendou est à la place où il est et parce que Sendou peut nous parler, Sendou peut nous demander, Sendou peut nous talonner. Ça, c'est le principe simple. Pour les élections municipales, parce que l'élection locale, c'est une élection de développement aussi, au-delà des questions politiques. Par la mairie, par le conseil régional, le chef de l'État, le président, donne les moyens à la mairie, donne les moyens au conseil régional pour s'occuper des populations. J'ai entendu, vous savez, en tant qu'étranger, quand on vient, on ouvre les oreilles pour écouter. J'ai entendu que certains disent qu'ils n'ont pas pu travailler les 5 dernières années parce que le président ne lui a pas donné les moyens. Et que si... Et que si le président... Et que si le président... Non, attendez, je vais terminer. Attendez, je vais terminer. Donc, il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas pu travailler parce que le président ne lui a pas donné les moyens. Et que si le président ne lui a pas donné les moyens, c'est parce qu'ils ne sont pas du même parti politique que le président. Et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu travailler. Il y a deux choses dans ça. Toutes les mairies de Côte d'Ivoire ont eu un peu de moyens. Bon, Petit, il t'a donné là, tu as fait quoi avec? Petit, il t'a donné. Le peu que tu as eu là, tu as fait quoi avec? La deuxième chose, mais comme après le 2 septembre, c'est le même président qui sera là. Et qu'après le 2 septembre, toi-même tu es encore opposant au président. Donc si tu dis que c'est parce que tu es opposant, il ne te donne pas les moyens, mais il faut quitter. Laisse ton frère. Prenez-moi les... Donc, bon, je vais rébisser. Ils n'ont qu'à arrêter de taper les tam-tams. Tu dis que c'est parce que tu n'es pas avec le président que le président... Tu dis que c'est parce que tu n'es pas avec le président que le président ne t'a pas donné les moyens. Nous, on sait que tu mens, puisqu'il t'a donné un peu. Mais ce n'est pas grave. Mais tu dis que c'est parce que tu n'es pas avec lui qui ne t'a pas donné. Le même président sera là le 2 septembre et après le 2 septembre. Et tu n'es pas avec lui. Donc ça veut dire qu'il ne va pas te donner. Mais pourquoi tu fais souffrir les parents? Il faut quitter. Et puis... Tu as ton frère qui s'appelle Sendou Fofana. Lui, il est avec le président. Il est avec le premier ministre. Il est avec le vice-président. Il est avec tous les ministres.
il est l'enfant du président. Il faut le laisser. Non, je dis ça parce que, oui, au-delà du budget de la mairie, parce que les 300 millions qui sont mobilisés aujourd'hui pour aider les jeunes, ça ne vient pas du budget de la mairie. Ce sont des ressources qui viennent directement donc, du ministère. Et c'est parce que Sendou peut aller voir les ministres, parce qu'on a beaucoup de projets à faire sur l'ensemble du territoire national, toujours en arbitrage. Le fait d'avoir votre frère qui soit auprès du président, qui soit en fraternité, l'ensemble des membres du gouvernement, c'est une opportunité pour vous à Nibleko. C'est une opportunité pour vous. Normalement, on devrait avoir une seule candidature à Nibleko. Quand dans une famille, tu as la chance d'avoir ton frère qui est là où il est et qui peut aller chercher le bonheur pour envoyer dans la famille, ça fait quoi si tu dis, bon, il faut partir parce que toi-même tu vas bénéficier. Mais nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, l'Afrique a ses réalités et le jeu politique veut que chacun puisse aller compétir. Moi, ce que je vais vous demander simplement, et je pense que le ministre Amadou Coulibaly va renchérir, c'est de ne pas vous tromper. De ne pas vous tromper. Sendou aujourd'hui est une opportunité pour vous. Je n'ai pas dit hier, je n'ai pas dit demain. Aujourd'hui, Sendou, de la position qu'il est, de la proximité qu'il a avec le chef de l'État, avec l'ensemble des membres du gouvernement, il est une opportunité pour vous. Ne vous laissez pas distraire par des discours. Et j'entends aussi des discours xénophobes et tribalistes. Oui, je suis arrivé hier seulement, mais j'ai tout entendu. Tous ceux qui rentrent dans des discours xénophobes, c'est parce qu'ils n'ont rien à proposer. Tu ne peux pas regarder ton frère et puis tu dis que toi tu n'es pas d'ici. On dit tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi pour les jeunes? Tu peux faire quoi pour les femmes? Tu peux faire quoi pour la population? Je vous demande aussi de tourner le dos à ces discours de division. La Côte d'Ivoire a trop souffert donc de division. Que n'a-t-on pas dit du président Alassane Ouattara? Sendou, je vais te dire, le président est notre socle. Chaque fois que tu vas entendre des choses, on est tous logés à la même enseigne, il faut t'inspirer du parcours du président. Voilà un monsieur qui est arrivé dans ce pays à la demande d'Houphouët-Boigny. Tout le monde était d'accord sur ses capacités. Mais il s'est trouvé des gens pour dire c'est un Burkinabé, c'est un étranger. S'il vient, il va vendre la Côte d'Ivoire. Les Maliens, les Burkinabés vont prendre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va disparaître. Il s'est trouvé des gens pour jurer qu'il ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Il s'est trouvé des gens pour dire tout ça. Mais la réalité, c'est que quelques années après son accession à la tête de ce pays, tout le monde s'accorde à dire qu'après Houphouët-Boigny, il aura été le président qui aura le plus développé la Côte d'Ivoire. De 1960, pour vous donner juste une idée, de 1960 jusqu'en 2012-2011, la Côte d'Ivoire avait 286 collèges dans toute la Côte d'Ivoire. 286 collèges. En 50 ans, 286 collèges. Celui qui était là avant nous en 10 ans n'a fait que 15 collèges dans les 286. Donc 286 collèges. De 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui, Alassane Ouattara lui seul a fait 400 collèges en 10 ans. C'est-à-dire qu'il a construit en Côte d'Ivoire beaucoup plus de collèges que cela a été construit en 50 ans. Et je dis que Alassane Ouattara est la matérialisation de la réalisation de la prophétie d'Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny a dit qu'après lui, un président viendra et que ce président fera beaucoup plus que lui. Quand on regarde les faits aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, celui qui aura permis donc d'atteindre tous ces résultats sur le président Alassane Ouattara, celui qui aura réhabilité Houphouët-Boigny, celui qui aura réhabilité la Côte d'Ivoire, qui fait qu'on est fiers aujourd'hui, parce qu'on est respecté partout, même quand ils ouvrent mettre leur bouche sur nous, on fait vidéo de Côte d'Ivoire et on les donne. Est-ce que chez vous là c'est comme ça ici? Alassane Ouattara aura réhabilité.
Donc je te dis ça pour te dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu as le soutien de tes parents. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu as le soutien du président Alassane Ouattara. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu as tes frères qui sont autour de toi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es le seul qui est en capacité d'apporter le développement à Annie Blokro avec le soutien du chef de l'État. Donc, il faut rester focus sur l'objectif. L'objectif, c'est d'aider nos parents. Et c'est par là que je termine. L'objectif, c'est de vous aider. D'abord, c'est normal qu'on ait des enfants dans tous les partis politiques. C'est ce que je dis au Sandra. Chers parents, laissez vos enfants militer dans tous les partis politiques. Parce que quand ils sont militants dans différents partis politiques, vous êtes assuré que le jour qu'un parti politique arrive aux affaires, vous avez votre enfant dedans. Et donc, s'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont faites par ce parti politique, au moins vous avez un enfant dedans qui peut vous amener le bonheur. La réalité, c'est que ce que tu es en train de faire pour Annie Blokro, les autres n'ont pas fait. C'est-à-dire que certains qui ont eu la chance d'avoir cette proximité dans des partis politiques antérieurs n'ont pas forcément, ne sont pas allés chercher le bonheur pour envoyer à leurs parents. On n'est pas ministre, on ne va pas mourir ministre. Je dis partout où je passe. Notre responsabilité à l'égard de nos parents, c'est de dire que le peu de temps que Dieu nous a donné, la chance qu'il nous a donnée pour être aux côtés du président, à un tournant aussi décisif, où le président est en train de travailler dans toute la Côte d'Ivoire, notre responsabilité, c'est de pouvoir regarder nos parents dans les yeux pour leur dire, oui, j'ai été là en ce moment, voilà ce que j'ai pu obtenir auprès du président pour vous. Que de venir pleurer pour dire non, c'est parce que le président ne m'aime pas, il ne me donne pas les moyens. Le président ne m'aime pas. Bon, s'il ne donne pas les moyens, il faut quitter. Il faut quitter. Et tu laisses ceux que le président aime et ceux à travers qui le président va donner donc les moyens pour développer donc la région. Donc vraiment c'est le message que je voulais donc te donner et donner donc à l'ensemble des populations. Tu as notre soutien. Tu es resté loyal au président Alassane Ouattara. Tu es resté loyal à l'idée de développement. Tu es resté loyal à Amadou Gon Coulibaly jusqu'à sa mort. Tu es un homme de devoir, tu es un homme loyal. Et c'est pour ça que le président te porte en estime. Et c'est pour ça que tout ce que tu vas nous demander pour Annie Blokro, tout ce que tu vas nous demander pour Annie Blokro, on va le faire. Tout ce que tu vas nous demander pour Annie Blokro, on va le faire. Et donc c'est le message que je suis venu apporter donc, à la journée d'Annie Blokro. Je suis venu vous confier le ministre Sendou Fofana. Je suis venu vous confier le ministre Sendou Fofana. Moi, je m'en vais dans le Haut-Sassandra. Mais le 2 septembre, je vais entendre ici. Je vais entendre ici que Sendou Fofana a été élu maire d'Annie Blokro. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est qu'un échantillon de ce que nous allons faire. Ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est un échantillon de ce qu'on va faire quand Sendou aura la réalité de la gestion de la commune donc d'Annie Blokro. Je vous remercie.